un arbitre potentiel. Il y a Chess, Stéphane, il y a Présage Nocturne qui a fait une belle année l'an passé. Oui, effectivement, outsider très séduisant. Il a fait une course de rentrée. Il est attendu aujourd'hui pour son retour en France. Et il est présenté par Alessandro Botti. Et puis la Kazakh, le nom du titre avec Annabelle's Ghost, le numéro 6. La deuxième, c'est le prix de Barbeville. C'est un groupe 3, 3000 mètres à parcourir dans cette compétition. Il s'élance à la droite de la tribune et c'est pour l'instant Internaute qui, Kazakh bleu toque blanche, est venu se placer aux commandes devant Chess qui est dans son dos et Annabelle's Ghost qui est troisième alors que là, ce bel et bien vient à l'extérieur. On retrouve en retrait le 2 Clive Berry ainsi que le 3 Présage Nocturne alors que le favori, toujours invaincu, Candellari, est en dernière position. Axel Baron, Ancel sur l'As, bel et bien, est à l'initiative pour se rapprocher d'Internaute, mais qui ne l'a pas laissé le soin de prendre l'avantage et s'installant ainsi seul aux avant-postes. Internaute voit bel et bien galoper à sa hanche. Sur une deuxième ligne, il y a le long de la corde Chess, à son extérieur, le numéro 6, Annabelle's Ghost. À l'intérieur, ensuite, on retrouve Présage Nocturne, c'est le joli gris. Clive Berry est en avant-dernière position et donc le favori est dernier pour le moment, Candellari avec Michael Barzalona. Internaute, le 7, le meilleur avec une demi-longueur devant bel et bien alors qu'il passe devant le moulin. Il y a troisième à la corde, toujours bien placé Chess et quatrième à l'extérieur, Annabelle's Ghost. Chacun a pris sa place. En cinquième position à la corde, le 3, Présage Nocturne. L'extérieur, Kazakh jaune, c'est toujours Clive Berry. Et en dernière position, le 4, Candellari. Et les deux concurrents les plus en vue qui sont séparés du peloton et c'est d'ailleurs celui qui a terminé favori, Internaute, qui est aux commandes pour le moment. Bel et bien à son extérieur. En troisième position, Chess est à la corde, Annabelle's Ghost à sa hauteur, Alexis Pouchin, Présage Nocturne galope en cinquième. Clive Berry, Kazakh jaune est pour le moment en sixième position et Candellari continue de galoper dans sa bulle au dernier rang et à distance de son rival Internaute. Et c'est toujours le fils de Solemia qui est en tête, c'est Internaute. À son extérieur, bel et bien troisième à la corde, on retrouve toujours Chess. Quatrième à l'extérieur, Annabelle's Ghost alors qu'ils vont disparaître derrière le petit bois. À l'arrière, Présage Nocturne devant le 2 Clive Berry alors que le 4 Candellari est toujours en dernière position. Dans la partie montante de la grande piste, Internaute et bel et bien sont toujours au botte à botte et aux avant-postes. Chess reste en troisième plutôt qu'à les côtés cordes avec Christiane Desmureaux, Annabelle's Ghost et quatrième ensuite. Présage Nocturne qui a été un temps peut-être un peu brillant est au cinquième rang et toujours calé côté corde à sa hauteur Clive Berry. Quant à Candellari, l'invaincu, il est toujours en dernière position et en retrait. Nous allons voir si Michael Barzalona anticipe à rapprocher. Pour le moment, il est à distance et même un peu froid à cet instant. Ils ont basculé dans la descente avec Internaute devant bel et bien alors qu'à l'extérieur, Clive Berry se rapproche nettement venant à l'extérieur des deux premiers, accélérant encore et venant à cet instant prendre le meilleur. Internaute qui vient avec également bel et bien qui lui répond. En quatrième position, il y a Chess devant Annabelle's Ghost, devant Présage Nocturne et Candellari qui est toujours en dernière position. Et peloton sorti de sa léthargie à cet instant et Internaute est sollicité pour tenter de contrer Clive Berry. Bel et bien réagit bien au centre et reprend l'avantage en s'appuyant bien sur le mort. Présage Nocturne est là devant Annabelle's Ghost et Chess. Quant à Candellari, il est toujours cadencé, se rapproche du peloton. Ils entrent dans la dernière ligne droite, ils sont maintenant à 500 mètres du but avec bel et bien avec Clive Berry, avec également le 7 Internaute qui tente de se relancer. Candellari également, Présage Nocturne essaie de revenir complètement à l'extérieur. À 300 mètres du but, Internaute se relance à la corde, le gris Présage Nocturne est lancé au centre par Stéphane Pasquier pendant que Candellari a trouvé sa cadence à l'extérieur et tente de revenir sur les deux premiers, notamment sur Internaute, sur Présage Nocturne et Candellari de plus en plus fort à l'extérieur. Candellari, Présage Nocturne qui va triompher. Internaute sera deuxième, Candellari sera troisième, bel et bien quatrième à distance. Magnifique match à 3 à l'arrivée de ce prix de Barbeville, course de groupe 3 dont sort vainqueur Présage Nocturne. Le poulain, le mâle de 5 ans plutôt d'Alessandro et Giuseppe Botti s'impose sous la selle de Stéphane Pasquier. C'est lui qui a été le plus accrocheur à la lutte pour devancer Internaute à son intérieur et Candellari qui connaît sa première défaite et qui termine troisième à demi-longueur du vainqueur de cette compétition. 3 chevaux et les autres dans une course tactique longtemps et puis qui s'est vu s'accélérer soudainement à l'amorce du tournant. Thierry, et puis quelle lutte à 3 pour finir. Oui, une belle victoire ou belle monte de Stéphane Pasquier qui pour moi a gagné la course à la fois une droite quand Clive Berry a lancé la course. Stéphane a réussi à se décaler et à pouvoir se mettre dans le dos de Clive Berry alors que Candellari avait du mal à accrocher. Donc il s'est rapproché sans faire d'effort. Ils ont bien lutté ensemble à l'Internaute et battu son poteau en ayant mené la course. Et Candellari qui a vraiment eu du mal à se mettre en course, qui a été battu par toute la vitesse dans cette course-là. Il a eu du mal à se mettre en jambes avant de bien conclure. Stéphane Pasquier est avec nous au cheval émetteur, on le félicite. Stéphane, je ne sais pas si vous avez entendu les louanges de Thierry, mais c'est vrai que vous avez une montre très inspirée, on a l'impression. Ouais, inspiré oui et non, j'avoue que la première partie,
C'est un cheval qui est un petit peu tendu, donc il fallait que je le détende. On est parti au trot pas comme toutes les courses françaises, pas comme d'habitude. Et après, il y a eu il fallait que j'attende celui qui allait craquer le plus tôt, c'était Boisseau, donc voilà. Non, ça s'est bien déroulé, il a été lutteur. En fait, le fait que ça aille doucement, je pense que ça a aidé vachement mon cheval qui est très réactif. Et du coup, ça lui a permis de placer une belle pointe. Stéphane, vous êtes sorti au bon moment quand même. Le fait que Candelarie ne puisse pas coller le cheval devant lui, ça vous a permis d'avoir un intervalle? Ouais, ça m'a permis de trouver l'intervalle. Je pense que son cheval était un peu pris de vitesse. On allait tellement doucement. Quand ça a lâché d'un coup, il fallait que je réagisse. Et il l'a fait aussi très bien. Je pense que c'est le troisième qui vient me pousser à l'extérieur. C'est lui qui vient me donner un petit coup de boost supplémentaire. Ouais, bravo Stéphane. En fait, tu l'as bien dit, vous n'avez pas été très vite. Donc, comme tu as un cheval qui est un petit peu brillant, c'est un cheval qui est généreux. Donc, ça veut dire que quand ça démarre, c'est un cheval qui sait sprinter un peu mieux que les autres. Ouais, exactement, c'est ça en fait. C'est ça. En fait, ça m'a vachement aidé que ça aille doucement. Ouais, je comprends parce qu'en fait, tu l'avais sur le mort, mais en tout cas, comme il était un petit peu sur le mort, il était réactif au moment du démarrage. Ouais, mais même là, tu vois, je trouve qu'il a encore l'œil coquin et vif. Il est très réactif. Ah, c'est un chouette cheval. Il ressemble à quelqu'un. Stéphane, le quintet, rapidement, Tortillambert, ça sent bon? Ouais, c'est un super cheval, j'aime bien. Voilà, la dernière fois, c'était une belle performance. Il faut encore que je me batte avec Times Warrior, mais c'est un super cheval. Et un mot sur la piste, elle est comment? Elle est très bonne, la piste, toujours, quand on gagne. Super, merci Stéphane. Il a tellement raison. Avec son coquin de présage nocturne, qui a une belle attitude. Regardez ça, regardez comme il le cherche. En fait, c'est une attitude complètement différente du favori Candelarie. Candelarie, lui, il n'était pas sur son mort, il était un petit peu hors course. Il a réussi à coller un petit peu les autres. Et puis Cliff Berry, il lui a mis un uppercut et ça lui a fait mal. On va débriefer encore un petit peu plus cette compétition. Tactique, donc vous l'avez vu, et dans un match à 3, Guyon, Pasquier, Barzalona. C'est Stéphane Pasquier au centre qui est sorti vainqueur avec présage nocturne. On va recaler si possible la fin de course depuis avant la fausse ligne droite, avant que Cliff Berry accélère pour tout comprendre. Maxime Guyon, Stéphane, qui a dû voir venir d'un mauvais œil cette attaque, mais bon, c'était le jeu peut-être aussi de certains en tout cas. Oui, c'est Cliff Berry, c'est donc Ludovic Boisseau qui a dégaîné le premier. Thierry, il a décidé d'avancer parce que on allait au trot de chameau, tout simplement. Et on va le voir dans quelques instants. Internautes et Bel et Bien vont devoir répondre. Et ensuite, il y avait présage nocturne avec Stéphane Pasquier. Candelarie semblait totalement, désorganisé. Ouais. Voilà, dans sa façon de galoper, désemparé. Effectivement, il a mis du temps avant de réagir. Irais-je même chercher. Non, mais j'ai l'impression qu'il galope prudemment quand il jette un petit peu ses membres. Et il touche le sol, il a l'encolure un petit peu relevée. Je trouve imprudent. Après, il découvre le gazon, bon terrain, se prend du long champ dans la descente. Je trouve qu'il s'est été un petit peu désorienté. Ouais. Et on a vu quand Cliff Berry a démarré, Stéphane il s'est dit il y a Candelarie, donc je ne peux pas prendre sa place. Mais quand il a vu que Candelarie n'avait pas collé, il a juste jeté un œil. Tout de suite, il s'est retrouvé derrière Cliff Berry. Il s'est rapproché sans faire d'effort. Et puis il a lutté. On pense qu'Internaute va réussir à pousser son attaque jusqu'au poteau. Et puis Candelarie, quand il vient à l'extérieur de présage nocturne, il lui donne un petit coup de main pour venir chercher Internaute. Thierry, si Cliff Berry ne déclenche pas la course, Internaute a gagné? Oui, je pense qu'Internaute a gagné et Candelarie aurait fini deuxième. Et avec présage nocturne, on ne sait pas l'arrivée. Mais je veux dire, voilà. Ça aurait totalement changé l'arrivée. On a cru un instant que c'était encore faisable pour le favori dans les derniers mètres. J'ai senti à la voix de Stéphane. Oui, parce qu'en fait, Maxime, il contrôlait bien la course. Si Cliff Berry ne réagit pas, Maxime, il attend encore 150 mètres pour démarrer. Il entre une droite, il sprint. C'est un cheval de 2004. Un cheval de 2004. Donc je pense qu'il aura mis un uppercut aux autres. On aurait vu une belle passe d'armes entre présage nocturne et Candelarie. En tout cas, présage nocturne avait du métier. On a couru en Arabie Saoudite. Voilà, c'est un cheval qui a un petit peu plus de speed que les autres. Voilà, il n'a pas volé cette victoire. Et de métier. Et voici les copropriétaires, messieurs Zambelli, Pellegatti, Rana Kadam et Aksam Kadam et Alessandro Botti,